Alors, comment postuler au visa touristique et transférer ce visa touristique à un visa de travail? Quelles sont les conditions et les exceptions pour faire passer un visa touristique à un visa de travail? Nous allons parler de ça aujourd'hui et nous allons nous diriger directement sur le site du gouvernement australien. Dans l'onglet « Demande de visa touristique à l'extérieur de l'Australie ». On va tout d'abord analyser cette demande, puis enfin, on va donner un exemple de Monsieur Jean. Voilà, Monsieur Jean, il a 35 ans, voilà. Il a postulé à son visa touristique qui a été accordé. Donc, il est venu en Australie. Il veut rester en Australie. Voilà, il a adoré vraiment ce visa touristique et il veut absolument rester en Australie. Donc, aujourd'hui, on va parler de ce qu'il va pouvoir faire, ce qu'il ne va pas pouvoir faire, quelles sont les conditions, quelles sont ses exceptions. Donc, voilà. Si vous êtes intéressé par cette vidéo, patientez juste après le générique. À tout à l'heure. Si tu es nouvelle, nouveau, je te souhaite la bienvenue. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à disliker, comme on le dit toujours. Si malheureusement tu es frustré, je t'inviterai à prendre la porte et puis à ne plus revenir ici. Évite de m'appeler sœur parce que je ne suis pas ta sœur, ok? Je me prénomme Molinos. Vous pourrez éventuellement m'appeler Molinos car mon nom c'est Molinos. Mon nom n'est pas sœur. Si tout ce que je viens de vous énumérer, tout ce que je viens de vous dire vous a touché, malheureusement, je ne peux rien faire pour vous. Hein. C'est vous-même qui êtes venu ici. Je ne vous ai pas demandé de venir ici. Voilà, c'est dit au moins. Évite également de me demander comment me contacter. Alors, tout est dans ma barre d'infos. Il y a mon site internet, tu peux me contacter là-bas, ok? Tu peux m'envoyer des messages là-bas. Tu peux prendre éventuellement aussi, si tu le désires, un entretien individuel avec moi dans lequel je pourrais vraiment plus t'aider si tu le désires, plus te suivre si tu le désires. Donc, si tu veux plus d'aide, plus de suivi, dans ce cas-là, il faudra prendre directement un entretien individuel. Donc, arrête à chaque fois de me demander comment me contacter. Ok, on n'a pas élevé les vaches ensemble. Donc, si tu veux me contacter, tu me contactes via mon site internet où il n'y a rien en fait. Ok, allez. Par conséquent, alors, on va aller sur Google parce que comme je vous le dis à chaque fois, Google est notre ami, n'est-ce pas? On va mettre Visitor Visa Subclass 600, qui est bien sûr le visa touristique, n'est-ce pas? Donc, la page va s'afficher directement et là, il y a tout un type de visa touristique qui s'affiche. Vous avez le tourisme, enfin le visa touristique subclasse 600 pour les personnes, par exemple, qui vivent à l'extérieur de l'Australie et pour les personnes aussi qui vivent à l'intérieur de l'Australie. Donc, nous, on va privilégier plutôt le visa touristique à l'extérieur de l'Australie. Ok? Alors, ce visa vous donne la possibilité de pouvoir venir en Australie par voie, par bateau, quoi, on va dire, et par avion. Ok? Vous pourrez éventuellement rester sur le territoire australien pendant un an. Le visa coûte en général 150 $ et les processus d'acceptation ne sont pas assez longs. Okay? Vous avez 25% on vous répond en 16 jours, 25% sur 50% sûr qu'on va vous répondre dans 39 jours, bien sûr, si vous avez fourni tous les documents et que vous êtes en règle. Ok, ça, il faut vraiment faire attention par rapport à ça, étant donné que c'est vraiment en fonction des documents que vous fournissez en fait. Si les documents ne sont pas à jour ou il y a des problèmes par rapport à la cohérence de ce que vous fournissez, c'est vrai que ça peut ralentir encore plus votre demande de visa touristique. Ok? Alors, donc, comme je vous disais, le visa peut être d'une durée de 3 mois, 6 mois, voire 1 an. Et bien sûr, vous avez la possibilité de venir ici par avion pour venir visiter votre famille ou pour visiter, ou juste pour visiter quoi, en tant que vacancier. Voilà. Donc,
Là, on va essayer d'aller sur du coup, le visa touristique à l'extérieur et on va vraiment expliquer les choses plus en détail. Alors, une seconde. Ah oui, également, il y a une chose aussi à prendre en considération. Concernant le Covid, il faut que vous soyez vacciné. Ça, c'est très important. La vaccination, il faut que vous ayez en fait le certificat en fait qui est directement, enfin le certificat digital bien sûr. Ça, c'est très important. Donc, avec ce visa, vous pourrez venir en Australie, visiter simplement, bien sûr, avoir assez d'argent sur votre compte pour pouvoir rester sur le territoire australien. Vous n'avez pas la possibilité de travailler, voilà. Donc là, on va voir les demandes concernant la santé. Donc, vous devez bien sûr avoir, comme je vous le dis à chaque fois, la santé vraiment parfait quoi, franchement pas de problème. Et si également aussi si vous avez vous avez la possibilité de vous faire aussi rembourser des frais en fait. Si par exemple vous avez payé des frais concernant votre visa, il y a possibilité de vous faire rembourser, ok? Mais pour ça il faut que vous soyez sur le territoire australien, ok? Il faut aussi avoir bien sûr accès à l'argent sur votre compte pour pouvoir subvenir à vos besoins en Australie. Ça, c'est très important. On voit énormément ça aussi. Donc, les étapes comment ça se dit déjà? Les étapes pour postuler. Donc là, en première lieu, vous devez en fait, avant toute chose, postuler. Très important. Ensuite, rassembler tous vos documents. Très important également. Ok, rassembler tous les documents qui pourront en fait appuyer votre demande de visa touristique. Bien sûr, ça doit être en langue anglaise parce que l'Australie, on parle anglais. Donc, tout doit être vraiment en anglais. Le passeport doit être checké. Tout ce qui est examination concernant la santé doit être checké. Si vous avez besoin aussi qu'on vous aide, vous pourrez les appeler, vous pourrez les envoyer des emails, ils peuvent vous répondre. Donc oui, les documents doivent être vraiment à jour et ensuite après, vous avez juste à postuler, ok? Après avoir postulé, bien sûr, vous allez recevoir en fait une réponse. Voilà, une réponse concernant votre document que vous avez envoyé. Ok. Ensuite, après, tout s'enchaîne en fait. Vous avez les voyages, comment ça s'appelle? Votre passeport qui doit être biométrique également. Donc, tout ça se fait en amont en fait, ok? Tout ça se fait en amont. Une fois la décision a été acceptée, donc on vous envoie une confirmation qui s'appelle granted letter. Voilà, ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle, ça veut dire que votre visa a été tout simplement accordé. Donc, à partir de là, vous pourrez éventuellement payer votre billet d'avion pour pouvoir émigrer en Australie, ok? Donc, une seconde, je vais juste regarder une chose. Peut-être que je n'ai pas parlé de ça. C'est par rapport au caractère qu'on demande concernant le visa, ok? Alors, ça, meeting the requirement... oui, ça, c'est par rapport à votre criminalité. Si vous avez déjà été criminel ou si vous avez déjà fait des actes criminels, enfin bref, il faut aussi que vous mettez en plus des documents tout ce qui est relié à votre cas judiciaire, ok? Bon, maintenant, on va parler de Monsieur Jean. Donc, comme je le disais tout à l'heure, Monsieur Jean a 35 ans, il est africain du Sénégal et il a fait sa demande de visa et son visa a été accordé. Donc, avant de venir en Australie, il a un bachelor, ok? Il a eu un bachelor, donc il est venu en Australie. Et pendant son séjour, en fait, touristique, il a adoré l'Australie et il veut rester en Australie, étudier et avoir la résidence permanente. Donc, voilà, son but est vraiment d'acquérir la résidence permanente pour pouvoir rester sur le territoire australien, ok? Alors,
Jean était très perdu, ok? Jean ne sait pas quoi faire en premier lieu. Jean est vraiment très perdu concernant les différentes options possibles, enfin du moins les différentes options qui sont disponibles en fait pour lui pour pouvoir rester sur le territoire australien, ok? Il me dit que voilà, il a beau regarder, il a beau essayer de s'informer, de regarder des vidéos, de récupérer quelques informations concernant l'immigration en Australie, mais il est toujours perdu et il ne comprend pas ce qui est vraiment très important à prendre en considération concernant le fait de vouloir rester sur le territoire australien. Dans un premier temps, je lui ai précisé comme quoi c'était très, très, très important de prendre un entretien individuel avec moi, ok? Parce qu'avec l'entretien individuel avec moi, je prends plus de temps en fait pour pouvoir m'exposer, pour pouvoir vraiment expliquer en fait la situation à Jean, ok? Donc, durant cet entretien, j'ai vraiment essayé de répondre aux questions de Jean en lui répondant à toutes les questions qu'il a pu me poser. Donc, dans un premier temps, j'ai dit à Jean, la première chose que tu dois faire, c'est déjà dans un premier temps d'aller dans la liste d'occupation australienne. Ok, ça c'est très, 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 très important. Et ensuite, trouver dans la liste d'occupation quels est en fait les emplois dans la liste d'occupation auxquels il est intéressé, ok? Il doit être sûr que dans cette liste d'occupation, du moins, il doit être sûr que cette liste d'occupation fait partie des métiers pour avoir la résidence permanente, ok? La résidence permanente, désolé. Donc, voilà. La première chose que j'ai dit à Jean a été ça. Ok, parce que c'est très, 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 très important. Je lui ai dit également de faire attention, en tout cas de faire en sorte que le visa 189, que le visa 190 et le visa 491 soient dans la liste d'occupation. Ok, c'est très, très, très important. C'est très important tout simplement parce que ces listes de visas que je viens de vous lister donnent accès à ce type de visa et donnent accès en fait à la possibilité, on va dire, de pouvoir immigrer en Australie en acquérant en fait le visa permanent, la résidence permanente, ok? Donc, durant la conversation, l'entretien individuel, je repose encore à Jean une question concernant le métier qui pourrait éventuellement l'intéresser. Et là, il me dit qu'il est intéressé par le métier dans le support care, ok, les support care, c'est-à-dire dans tout ce qui est dans le domaine assistante à la personne, aider la personne à domicile, voilà, ce genre de métier-là. Donc, je lui ai posé la question, est-ce qu'il a au moins le test d'anglais? Donc, monsieur Jean me répond non, il n'a pas le test d'anglais, il ne sait pas comment faire. Donc, je lui dis, bah, écoute, déjà, il faudrait qu'il aille faire le test d'anglais et ensuite récupérer en fait un certificat qui prouve comme quoi il a en fait le niveau pour pouvoir éventuellement parler en anglais, écrire en anglais et aussi comprendre l'anglais, ok? Il m'a dit qu'il va prendre le temps pour aller voir une agence de langue pour pouvoir faire en fait effectuer son test d'anglais, déjà dans un premier temps. Ensuite, je lui ai posé également la question, est-ce qu'il a calculé les points concernant son passeport, concernant le nombre d'années d'études qu'il a, pour savoir tout simplement combien de points il peut acquérir concernant la demande d'immigration. Parce que ça, c'est très, 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 très important également. Ça joue énormément concernant sa demande d'immigration en Australie, ok? En tout cas, s'il veut travailler, par exemple, dans le support care en Australie, il est dans l'obligation également de pouvoir acquérir un certain type de points, ok? Donc, je lui ai posé la question, est-ce qu'il a calculé ces points-là? Il me dit que non, il ne les a pas calculés et il m'a demandé éventuellement si je pourrais lui remettre en fait le lien pour pouvoir aller directement sur le site pour pouvoir
calculer en fait ces points pour pouvoir acquérir par exemple le visa permanent. Donc, je lui ai demandé d'aller dans ma barre d'infos parce que dans ma barre d'infos, je mets souvent toutes les informations nécessaires concernant l'immigration en Australie, notamment sur certains visas, notamment sur certains demandes d'agence. Enfin bref, je lui ai demandé d'aller sur ma barre d'infos et là, il y a tous les renseignements possibles. Je lui ai également informé qu'il doit faire très attention concernant son âge, parce que bon, ça va encore. Il a 35 ans, donc ça va. Il n'est pas vieux comme il n'est pas jeune. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment l'âge à vraiment prendre en considération. Et je lui ai également informé qu'il doit absolument avoir 65 points. Ok, quand il va calculer ses points concernant la demande d'immigration dans son domaine d'emploi et tout tralala, il va devoir absolument avoir 25 points. Alors maintenant, comment il doit compter ses points? Pour ça, il va falloir quand même qu'il prenne aussi un entretien individuel avec moi. Je pourrais éventuellement l'aider à pouvoir compter 5 points. Parce que ces points, c'est pas genre vous allez vous lever comme ça et puis aller compter votre point. C'est pas comme ça en fait. Il y a certains types de choses à savoir concernant le comptage de points. Ok, malgré que bien sûr il y a l'âge, l'étude, l'expérience, langue et tout tralala, il y a quand même d'autres choses que vous pourriez prendre en considération concernant les points. Ok. Ensuite, en finalité, qu'est-ce que je lui ai demandé? Je lui ai demandé où est-ce qu'il veut aller immigrer pour étudier et travailler. Alors, cette question signifie tout simplement où il veut absolument aller. Dans quelle ville d'Australie il veut aller étudier et travailler. Parce que oui, ça aussi, ça fait partie des choses à prendre énormément en compte, ok? Parce que si par exemple vous choisissez d'aller à Sydney, vous n'aurez pas les mêmes opportunités et les mêmes chances d'acquérir assez rapidement le visa permanent en Australie que par exemple si vous allez dans des pays, enfin dans des villes, on va dire lointains, des villes vraiment nulle part de l'Australie, ok? Des villes que beaucoup ne désirent pas, telles que je vous ai déjà citées à plusieurs reprises, telles que North Territory, telles que South Australia, telles que Perth, telles que Brisbane. Alors Brisbane, dans le Queensland, ça dépend dans quelle ville dans le Queensland, parce que oui, il y a certaines villes dans le Queensland qui ne sont pas favoris pour pouvoir en fait avoir de la chance, pour pouvoir acquérir le visa permanent. Il faut savoir quel type, quelle ville en fait dans le Queensland peut vous permettre d'avoir la résidence permanente, ok? Donc oui, je lui ai posé cette question-là. Est-ce qu'il sait quel lieu, où est-ce qu'il veut aller étudier? Où? Est-ce que il veut aller dans le South Australia? Ou il veut aller par exemple, je sais pas moi, dans des endroits où vraiment la main-d'œuvre est vraiment pas, on recherche vraiment la main-d'œuvre. De toute façon, je lui ai répondu de absolument privilégier ces endroits-là, c'est-à-dire les endroits où il n'y a pas vraiment beaucoup de monde, tels que, je le répète encore, North Territory, tels que South Australia, tels que Perth, tels que Brisbane dans le Queensland, mais ça dépend où exactement, parce que en fait, ces endroits-là va lui être très bénéfique déjà concernant sa demande d'immigration en Australie. Ensuite, ça va être très bénéfique pour lui concernant sa demande de résidence permanente. Et aussi, ça va être très bénéfique pour lui, par exemple, au nombre de points. Parce que oui, voilà. Comment je peux expliquer ça? En fonction, en fait, des villes que vous choisissez, certaines villes, en fait, vous donnent l'opportunité d'avoir plus de points concernant vos comptages de points. Ok, si par exemple, je sais pas moi, vous choisissez par exemple North Territory, il y a certaines villes de North Territory, en fait, qui peuvent vous permettre éventuellement d'avoir des points en plus concernant votre comptage de points pour demander la résidence permanente. Ça aussi, il faut vraiment faire attention. Je connais des gens, par exemple, ils ont voulu faire en fait support care et tout en Australie. Et en fait,
ils ont choisi d'aller étudier et d'aller travailler à Sydney. Et ben malheureusement pour eux, ils étaient dans l'obligation de partir de Sydney parce que Sydney ne leur permettait pas d'avoir par exemple le visa permanent et aussi ne leur permettait pas par exemple d'avoir plus de points. Ok, par exemple, si vous choisissez les villes que je vous ai choisies, vous avez plus de points aussi. Donc, voilà pourquoi le choix des lieux où vous voulez étudier et travailler aussi est vraiment très important et fait partie vraiment des choses à prendre en considération si vous voulez immigrer en Australie. Dernière chose à prendre énormément attention, hein, plus que même les choses que je viens de vous lister, c'est de savoir concernant les conditions de votre visa touristique. Parce que oui, je tiens quand même à le préciser que tous les visas touristiques ne sont pas aptes à pouvoir être transférés d'un visa touristique à un quelconque visa, ok? Parce que souvent, il y a certains types de visas touristiques ont des conditions. Oui, des conditions qu'il faut prendre énormément en compte, ok? Parfois, il y a des conditions qu'il ne faut pas prendre en compte, comme par exemple, vous avez différents types de conditions. Voilà, on va dire ça. On va dire que vous avez différents types de conditions. En plus déjà de ne pas avoir la possibilité de pouvoir travailler avec un visa touristique, vous n'aurez pas également la possibilité de pouvoir, on va dire, rechercher du travail et travailler, ok? Alors, en fait, ce que je vais dire, c'est que les conditions souvent qui sont dans les visas touristiques sont, par exemple, que vous n'avez pas le droit de travailler. Vous devez absolument repartir quand, par exemple, votre visa est expiré. Ça, il faut vraiment faire attention parce que souvent, les conditions sont mentionnées sur votre visa. Si par exemple, votre visa, par exemple, c'est mentionné comme quoi vous avez la possibilité, je sais pas moi, de pouvoir travailler, eh ben, vous allez pouvoir travailler. Si par exemple, sur votre visa, c'est mentionné comme quoi vous avez la possibilité, après que votre visa soit expiré, de transférer votre visa touristique à un quelconque visa, oui, ça veut dire que vous aurez aussi la possibilité. Si par exemple, enfin bref, s'il y a un quelconque conditions mentionnées dans votre visa qui vous approuve comme quoi vous avez l'autorisation et la possibilité de pouvoir faire quelque chose, ça veut dire que vous êtes apte à pouvoir le faire. Cependant, si par exemple c'est mentionné comme quoi par exemple, on vous mentionne la date de votre départ ou par exemple, on vous mentionne comme quoi vous n'avez pas le droit de travailler avec ce type de visa touristique ou par exemple, on vous précise comme quoi vous devez repartir dans votre pays dès que votre visa sera expiré ou on vous demande aussi de ne pas travailler. Enfin bref, on vous demande aussi de ne pas renouveler votre visa ou quoi que... Enfin bref, la liste est vraiment très longue. Vous n'avez pas le droit de les faire, ok? Parce que sinon, vous allez avoir d'énormes problèmes. Voilà pourquoi c'est vraiment très important de savoir quelles sont les conditions qui sont en fait dans votre demande de visa touristique. Très important, ok? En général, de toute façon, les visas touristiques, c'est juste pour venir dans un pays, par exemple en Australie, juste pour visiter. Ça veut dire que vous venez juste pour visiter et ensuite vous repartez chez vous après l'expiration de votre visa, ok? Donc, chose à prendre très en considération, je le répète encore, ok, c'est vraiment très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé cette question-là et ils pensent vraiment qu'ils ont la possibilité de pouvoir demander un autre visa quelconque après, par exemple, avoir mis les pieds sur le territoire australien et voilà. Non, c'est pas comme ça, les gars, parce que oui, il faut vraiment faire attention et voir les conditions qui sont en fait inscrites dans votre visa touristique, ok? Et suivre, bien sûr, ces conditions-là. Parce que, voilà, sinon, vous pourrez avoir des problèmes et se faire, comment dire, expatrier. Non, c'est pas expatrier. Et se faire, on va dire, injecter. Je sais pas comment ça se dit en anglais. En français, quoi, j'ai oublié comment ça se dit et tout. Mais en tout cas, oui, il faut faire très attention et prendre en considération les conditions. OK? Dès que vous recevez votre visa
touristique, il faut que vous regardez les conditions. Parce qu'il y a différents types de conditions en fonction des personnes, en fonction de la situation, en fonction de la demande, en fonction de beaucoup de choses. Ok, donc c'est vraiment très important de faire attention par rapport aux conditions et de prendre en compte les conditions pour ne pas être après dans des situations vraiment d'inconfortables. Ça se dit ou pas? Non, je sais pas. Enfin bref, on va dire inconfortable. Voilà, inconfortable, ok? Donc, voilà. Il y a également une autre exception à prendre aussi en compte. Vous pourrez par exemple venir en Australie, comme je vous dis et tout, ne pas travailler. Cependant, vous avez quand même la possibilité de pouvoir en fait faire des recherches. Voilà, faire des recherches d'employeurs. Ensuite, dès que votre visa est terminé, partir du pays, partir de l'Australie et ensuite demander à l'employeur que vous avez peut-être trouvé en Australie de pouvoir éventuellement vous sponsoriser. Et là, du coup, vous aurez plus d'opportunités, vous aurez plus de chances pour pouvoir se faire sponsoriser par un employeur et ensuite venir en Australie. Ok, je pense que je ferai aussi une autre vidéo concernant ce sujet-là parce que ça peut vraiment aussi être intéressant pour des gens qui veulent par exemple immigrer en Australie, comment faire pour pouvoir se faire recruter par un employeur en Australie. Ok, je pense que la vidéo est terminée maintenant. J'espère que vraiment là, je vous ai donné toutes les informations nécessaires vraiment concernant le visa touristique au visa quelconque, s'il y a possibilité ou pas de transférer un visa touristique à un visa quelconque. Ok, c'est vraiment très important. J'espère que cette vidéo, comme je l'aurais dit, vous a quand même informé sur ce sujet-là. Et puis, écoute, je pense que j'ai fini. Oui, j'ai fini. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.